bonjour. Hello. Shalom. Que Dieu bénisse votre journée. Nous continuons. Ici, c'est toujours le royaume, c'est toujours la mission de Christ. Et nous sommes une famille en Christ. L'objectif, c'est de gagner pour Christ, c'est d'opérer pour Christ. Nous avons été bénis par le pasteur Stéphane, un puissant, merveilleux message qui nous a fait du bien. Moi, j'ai bien dormi, pasteur Stéphane. Avec Christ qui est en moi, qui demeure en moi, moi aussi je demeure en lui. Voilà, je dors tranquille comme un bébé. Que Dieu vous bénisse pour votre participation. Vous êtes des personnes merveilleuses, précieuses aux yeux de Dieu. Et Dieu compte sur vous. Dieu a confiance en nous qui sommes ses serviteurs, ses servantes et qui sont à son service. Chaque personne a quelque chose à apporter pour l'agrandissement du royaume et la propagation de l'évangile dans les régions, dans les contrées, dans les villes, dans les villages, dans des nations, dans les continents. Même en prison, ceux qui sont en prison ont besoin de l'évangile. Donc chaque secteur a besoin de l'évangile. Domaine économique, financier, social, éducatif, politique. Tous les 7 systèmes ont besoin de l'évangile. Et si tu as la qualité, tu as eu des diplômes dans un domaine et que Dieu peut t'utiliser à convaincre les gens à venir à Christ, recevoir le Dieu vivant, le Créateur, vas-y, que le Seigneur te donne la grâce d'aller. Ne retiens pas ton don et ton talent. Ne retiens pas la grâce qui est sur ta vie. Il y a beaucoup même qui ont abandonné leur travail parce que Dieu les a poussés à aller travailler pour son royaume. Amen. Nous ne continuons pas à travailler à côté, mais nous faisons aussi le travail de Dieu. Tu peux faire les deux. Tu peux être à temps partiel pour le travail du monde et être aussi dans l'œuvre de Dieu. C'est possible. Il y a des gens qui n'étaient pas à temps plein avec Jésus. Les 10 disciples ont abandonné la pêche pour suivre Jésus. Ils ont été appelés par Jésus même. Il y a d'autres qui étaient dans les coulisses, ils travaillaient, mais ils faisaient aussi l'œuvre. Amen. Donc ne disons pas que c'est pour les autres l'œuvre de Dieu. Non, l'œuvre de Dieu est pour nous tous. De l'adolescence jusqu'à l'âge avancé, c'est-à-dire à partir de 12 ans. 12 ans, Jésus était déjà dans le temple en train d'enseigner dans la synagogue. Il y avait des docteurs, mais Jésus avait eu la grâce de connaissance, la grâce de sagesse, la grâce de connaître les Écritures. Et c'était dans Ésaïe, c'est-à-dire il était prophétique dans les déclarations dans la synagogue. Amen, alléluia. Donc j'aimerais encourager chaque personne qui est connectée ce soir. Ne te retiens pas. 2024, nous voulons voir une église réveillée. Nous voulons voir des nations réveillées. Et spécialement la France dans laquelle nous sommes. Nous devons réveiller la France par nos intercessions. Réveiller la France par nos temps de prière, nos temps de rencontre, mais dans l'unité. Dans l'unité, le Seigneur veut des disciples, des vrais disciples, des véritables disciples dans cette saison. Ce n'est plus le temps de la rigolade, ce n'est plus le temps de se préoccuper des choses inutiles. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a mis son sceau d'approbation sur ta vie. Dieu t'a approuvé à cause du sang qui a été versé à la croix pour que tu te lèves comme un vaillant héros, une vaillante héroïne pour gagner les âmes pour Christ. Alléluia. Pour gagner les âmes pour Christ. Bien aimé, la seule chose qui fait la joie du ciel, c'est les âmes gagnées. Les âmes récupérées dans le royaume qui étaient perdues. C'est la seule chose qui donnera la joie. Ce n'est pas ton argent qui donnera la joie au ciel. Non. C'est quand, pas ton argent, pas ton don, ton appel, ton ministère, l'église dans laquelle tu adores, ramène une âme à Christ. La joie est intense dans le royaume des cieux. Et nous voulons donner la joie au royaume des cieux. Et nous avons organisé les 24 jours de jeûne et prière. Nous avons commencé depuis le 24. On est au 14e jour. Et je sais que Dieu va bénir quelqu'un encore aujourd'hui. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un petit thème. Paître avec les œuvres de bonté de Christ. Nous serons dans les œuvres de bonté. Amen. Le thème général, c'est retrouver son premier amour et mieux paître. Nous sommes rentrés dans le premier amour. Les orateurs, les oratrices sont passés, nous ont réactivé l'amour, le premier amour, comme l'église d'Éphèse qui l'avait perdu. Mais nous sommes l'église, l'épouse de Christ qui est en train de la retrouver. Nous voulons que chaque personne ici retrouve le premier amour que l'église d'Éphèse
dans Apocalypse a perdu, que ça soit retrouvé par Christ notre Seigneur. Et j'aimerais que ces 24 jours que tu retrouves le premier amour et que tu perds les brebis. Comme on a dit à Simon Pierre, si tu m'aimes, perds mes brebis. Prends soin des brebis. Va et prends soin de ces personnes qui ont besoin de l'évangile, le véritable évangile, l'évangile authentique, la bonne semence, la bonne nourriture, le bon pain. Est-ce que je peux avancer ce soir? Parce que Dieu nous donne ces paroles pour les donner à d'autres personnes, pour les partager. C'est pourquoi nous, la mission, c'est la mission abondance de partage au peuple. Le peuple a soif, le peuple a faim. Les gens aujourd'hui sont emprisonnés spirituellement. Il faut qu'on les sorte de leur prison par l'évangile. Ce n'est pas un évangile qui est en train de caresser dans le sens du poing, mais c'est un évangile qui arrache leur âme dans la gueule du lion, qui arrache leur vie dans la fournaise ardente pour qu'ils ressortent intacts et non calcinés, comme Shadrach, Meshach et Abednego sont rentrés dans la fournaise, ils sont sortis intacts. L'évangile doit sortir les vies intactes. Doit délivrer les Daniel dans la fosse aux lions. Parce qu'il y a encore des lions et des lionceaux spirituels démoniaques qui veulent dévorer le peuple de Dieu. Mais ça n'arrivera pas, ça n'aura pas le comme Ésaïe chapitre 7, verset 7 a dit, dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Ah, ça remonte. J'avais perdu l'énergie, mais je ne sais pas. Le Saint-Esprit est en train de me requinquer. Alléluia, sois requinqué ce soir. Ne dis pas que les jeûnes et prières t'ont fatigué. Non, c'est plutôt ça remonte la puissance en toi dans le nom de Jésus. Amen. Thème: paître avec les bontés de Christ. Paître avec les œuvres de bonté de Christ. Nous serons un peu social ce soir. Hein. Je suis dans le médico-social et il y a beaucoup qui travaillent aussi dans le social. J'aimerais rentrer un peu dans le social. Alléluia. Amen. Quand j'avais reçu l'appel, le Seigneur m'a dit: tu as deux mains, la main spirituelle et la main sociale. Quand tu donnes le spirituel, donne aussi le social. Quand tu es dans le surnaturel, sois aussi dans le naturel. Que Dieu bénisse l'apôtre Christ. Quand tu es dans le surnaturel, sois aussi dans le naturel. Parce qu'il y a des gens qui sont trop surnaturels et ils ne sont plus naturels. C'est-à-dire, ils se voient déjà des anges. Bien-aimé, tu n'es pas un ange. Tu n'es pas un ange. C'est-à-dire, après Dieu, c'est toi. Tu es placé un peu inférieur, à Dieu. Tu es juste en dessous de Dieu. Maintenant, hier, le pasteur Stéphane nous a dit qu'on est positionné à côté de Christ, dans l'environnement de Christ. C'est-à-dire qu'avec Christ, tu es juste à côté. Tu n'es plus le brigand à côté, mais tu es le deuxième brigand à côté qui a la garantie du salut. Et bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais vous dire ce soir que vous avez la main spirituelle, c'est-à-dire vous avez l'intercession, la prière, l'évangile, les prédications, les messages puissants, les prophéties. Ah, vous avez la grâce de guérir, la grâce de faire des miracles et des prodiges. Mais j'aimerais te dire, à part tout ce qui est spirituel, il faut aussi le social. Je ne parle pas du social du monde. Le monde fait de la bienfaisance, mais Dieu nous demande de faire des bonnes œuvres. Le monde fait des œuvres bonnes, c'est-à-dire les œuvres qui sont bonnes, mais nous faisons des bonnes œuvres. Ça doit commencer par la bonté. C'est pourquoi je parle des œuvres bonnes. Des bonnes œuvres pour ceux qui sont en Christ et des œuvres bonnes pour ceux qui sont dans le monde. Le monde fait des œuvres caritatives, mais nous venons avec des œuvres du Saint-Esprit, c'est-à-dire on le fait pas juste pour que on nous apprécie en tant qu'association, mais on le fait pour la gloire de Dieu, pour que dans cela les gens reconnaissent la puissance, le cœur de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que les gens, dans nos actes que nous posons, en tendant la main, parce que ça vient du cœur. Quand ça vient du cœur, ça doit sortir par la main et aller vers les nécessiteux, les personnes nécessiteuses. Quand le cœur, l'abondance du cœur, la bouche doit parler. Maintenant, la main aussi doit donner. C'est-à-dire quand le cœur, il y a de l'abondance dans le cœur, la bouche parle. C'est-à-dire la bouche prêche, la bouche évangélise. Mais la main aussi doit être tendue. La main tendue. J'aimerais demander à quelqu'un que tu dois avoir aussi la main tendue après avoir prêché, après avoir encouragé, après avoir fortifié, et la main tendue envers une âme qui est dehors. Les gens sont à l'extérieur, sont en train de souffrir. Avec ton évangile, qu'est-ce que tu fais? Nous voulons mieux paître. Les brebis qui sont à l'extérieur de notre église ou dans notre bâtiment où nous adorons, qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu en fais beaucoup, mais j'aimerais qu'on rentre dans la parole de Dieu pour que Dieu nous pousse encore à faire mieux.
Alléluia. Je disais, dans le corps de Christ, nous faisons des actes de générosité, mais avec un don de générosité. Dans le monde, peut-être ils font plus que nous, mais nous le faisons avec le don du Saint-Esprit. Bien aimé, vous devez poser chaque acte ou faire les œuvres avec le don du Saint-Esprit. La grâce du Saint-Esprit. J'aimerais que le Saint-Esprit soit toujours dans tout ce que nous faisons. Et quand je voyais un petit peu, la liste n'est pas exhaustive, hein. Quand je lis de Genèse jusqu'à Apocalypse, j'ai vu que Dieu s'intéressait aux veuves, aux orphelins. Il s'intéressait, surtout Jésus-Christ, il s'intéressait aux personnes en situation de handicap. C'est pourquoi nous, la mission, nous, on a ciblé que les personnes en situation de handicap. Dieu s'intéressait aux prisonniers. Dieu s'intéressait aux asiles, les victimes de guerre, les addicts, les pauvres, les sans domicile fixe. Amen. Mais qu'est-ce qu'il nous dit dans la parole? Chapitre 1, verset 27, il dit: la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Alléluia. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Nous parlons de la religion et nous parlons de l'adoration pour ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont en Christ doivent être dans l'adoration, en esprit, en vérité. Et ceux qui sont dans la religion font un peu comme ceux du monde. Ils font des œuvres caritatives pour associer à leur église, pas à l'adoration. Ici, les gens interprètent mal ce verset. Dans Jean chapitre 1, le verset 27, qui nous dit la religion pure. On a dit la religion pure, pas la religion simple, mais la religion pure et sans tâche. Ça veut dire que la vraie adoration devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Vous voyez, même ceux qui dans le monde font des œuvres caritatives, qui ont créé des associations, des ONG, des organisations non gouvernementales ou des simples missions juste pour accompagner les gens dans la société, ne peuvent pas se préserver des souillures du monde parce qu'ils sont dans le monde. Mais nous qui sommes en Christ, nous sommes appelés à donner, à mener des actions comme eux aussi, hein, à donner les habits, à donner des vêtements, de la nourriture, à leur trouver du logement. On peut aussi les faire, à les accompagner dans les hôpitaux, dans les soins, tout ça. On peut les faire. Mais ce que Dieu nous demande ici, c'est que ça soit pur et sans tache. Ça ne doit pas comporter un intérêt derrière. Parce que quand le monde le fait, il y a un intérêt. Ils peuvent le faire à contre-cœur. Ils peuvent le faire parce qu'ils sont employés. Nous, Dieu nous envoie en mission. C'est différent. Le monde emploie, mais Dieu nous envoie en mission. Pour pouvoir gagner ces âmes qui sont à l'extérieur, il dit de se préserver des souillures du monde. C'est-à-dire quand tu poses cet acte, tu ne dois pas te souiller avec le monde. Ne pas pécher en le faisant. Parce qu'il y a des gens, je connais des groupes, je ne dirai pas le nom. Ils sont dans une catégorie de personnes, mais ils font aussi des œuvres caritatives. Oh, leur nature a été dénaturée. Voilà. Donc, dans cette catégorie de personnes, eux aussi, ils donnent. Ils font les mêmes œuvres comme nous, mais sans se préserver des souillures du monde. Bien aimé, ce verset, je me rappelle, il y avait un directeur d'une ONG qui m'avait dit, mais David, vous parlez en langue, vous prêchez bien l'évangile, vous ne faites rien. Il dit, mais il me lit ce verset, Jean chapitre 1, le verset 27. Il dit, non, tu n'as rien compris. On a dit, la religion pure et sans tache. C'est-à-dire, Dieu veut parler de la vraie adoration en esprit et en vérité pour assister les nécessiteux. Alléluia. J'aimerais encourager, pour mieux paître, nous devons aussi aller dehors vers ces personnes, ces catégories de personnes. Quand je raconte certaines personnes, ils ont le cœur pour les orphelins. Moi, j'aime trop les personnes handicapées. Vous voulez, vous ne voulez pas. Moi, c'est mes amis. Je me rappelle, Dieu m'a montré un jour, j'ai amené une personne en situation de handicap. Et quand j'arrivais, toutes les portes s'ouvraient. Toutes les portes s'ouvraient. Toutes les portes. Les gens empêchaient pour qu'on puisse positionner la personne handicapée. Mais quand je l'ai pris dans ma main, quand j'arrive, tout le monde s'écartait. Et c'est là que j'ai compris que Dieu m'a donné une mission. Et quand dans la mission, vous allez voir un petit peu, on a mis les Méphi-Boseph, le fils
de Jonathan, qui était une personne handicapée abandonnée. Ça, je reviendrai là-dessus, faire un message spécial pour tous les méfis, dans 3 enfants au Togo, un d'un couple pastoral, un d'un couple de diacre, et la sœur aussi a appris que, voilà, nous sommes en train de faire une œuvre. Aujourd'hui, on a 3 personnes. Et ici, dans la France, on est en train de faire un projet pour accompagner aussi les enfants de ceux qui sont en Christ. Bien aimé, ça doit commencer dans la maison du Seigneur d'abord, pas à l'extérieur. L'extérieur a tellement fait. Qu'est-ce que nous pouvons faire en Christ? J'ai dit au Seigneur, si le roi David a quitté sa royauté pour aller voir Mephi-Boseph qui était abandonné, délaissé, une personne handicapée, même moi aussi je peux faire quelque chose. Mais Jonathan était le fils de Saül. C'était dans la royauté. Nous devons commencer à l'intérieur de l'église d'abord. Bien aimé, il y a des veuves, des orphelins qui sont à côté de toi, dans l'église, dans le corps de Christ, dans des familles chrétiennes, dans des familles pastoraux. Il y a des couples pastoraux qui ont des enfants qu'on peut accompagner. Il y a des maris veufs. Il y a des veufs. Il y a des veuves aussi qui ont perdu en Christ. Surtout les pasteurs qui meurent prématurés. Les femmes deviennent quoi? Surtout dans les grandes églises. Quand l'homme pasteur meurt, que devient la femme? Bien-aimés, on peut les accompagner. C'est possible. Les enfants qui sont dans nos églises, quelle structure nous mettons en place pour les accompagner? C'est pourquoi les gens s'énervent et disent qu'ils ne vont plus payer la dîme, qu'eux-mêmes vont prendre la dîme, aller donner à ça. Non, c'est pas comme ça. La dîme vient à l'autel et la dîme est bénie pour ressortir, pour aider. Et la dîme, c'est pas simplement pour aider, il faut faire du social. Il y a aussi les charges. Amen. Les gens, ils sont en train de tordre le cou de la parole de Dieu. Non. Tout ce qui est don qui vient dans l'église est d'ailleurs béni, sanctifié, consacré. Et ça devient pour Dieu. Maintenant, on demande à Dieu quel est le besoin actuel. Et on dispatche selon les besoins. C'est comme ça l'église fonctionne. Bien aimé, il faut qu'on t'enseigne comment l'église fonctionne. L'église, ce n'est pas une institution qui fait qui bouffe l'argent des gens. Non. Est-ce que je peux avancer ce soir? Je vais avancer dans mon message parce que je ne peux pas avancer si je veux rentrer dans la structuration de l'église. L'église est bien structurée. L'église est la seule institution qui normalement doit apporter une éducation spirituelle à la société. Mais l'autre fois on a prié contre les loups. C'est les loups qui sont en train de détruire l'œuvre. Sinon avant même, moi je n'ai jamais un pasteur va se lever prêcher contre la dîme. Jamais un évangile va se lever. Qui? Tous les anciens pasteurs là, ils n'ont pas ce temps. Parce que l'église était bien structurée. Aujourd'hui, des petits, pas moi, des petits qui se lèvent comme ça et disent non, la dîme n'est pas bon. Il n'y a que la dîme que vous attaquez. Il n'y a que la dîme. Vous n'avez pas vu les démons, vous n'avez pas encore fini avec les démons, les sorciers. Il n'y a que la dîme. Ce que Dieu a instauré, toi tu veux détruire ça. Bien aimé, moi je suis désolé pour ces églises-là qui sont là, ils disent non, on n'avait pas compris. Ah! Des siècles, ça a été établi. C'est maintenant que toi, tu n'avais pas compris. Tu ne comprends pas Dieu, c'est tout. Abraham a donné la dîme de tout. Oh, c'est le père de la foi pour toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu es qui? Je vais avancer. L'esprit m'amène à autre chose. Amen. Les œuvres bonnes. J'aimerais donner l'exemple d'une sœur qui s'appelle Dorcas Tabitha. Dorcas Tabitha, dans Actes chapitre 9, le verset 36 à 42 dit: il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et des dons, c'est-à-dire des aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tourna vers le corps. Il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta vivantes. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur.
Alléluia. J'aimerais parler de Tabitha et de Dorcas. Une disciple de Christ aussi qui n'était pas mentionnée parmi les 12, mais qui travaillait pour la cause du royaume. Et c'était une femme défenseuse, je dirais des veuves. Elle confectionnait des habits, des vêtements pour couvrir la honte des veuves. Je prie pour chaque veuve ici, que Dieu couvre ta honte de veuvage dans le nom de Jésus. Tabitha avait l'onction de soutenir les veuves, avait la grâce en tant que disciple. C'est pourquoi honorez les femmes, s'il vous plaît. Cette femme était la seule qui faisait ce don, qui amenait les veuves à bien s'habiller, à être propres à l'absence de leur mari. Je ne sais pas qui l'a dit, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a dit. Fais ça aux veuves. Et elle était dans son monde, elle était dans son couloir, bien aimée dans le Seigneur. Même si tu ne prêches pas, tu as une grâce particulière d'accompagner une personne qui fera la joie du ciel. Et Tabitha, dans ses œuvres, personne n'a mentionné son nom, mais c'est quand elle est décédée qu'on a connu cette femme. C'est à sa mort. Et des choses que tu feras, le monde ne va pas mettre ça sur les réseaux sociaux. Tu ne seras pas sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, mais tes œuvres parleront. Cette femme, son œuvre a parlé. C'est pourquoi je vous dis, on peut mieux paître les brebis par nos œuvres. Les œuvres aussi parlent. Les actes que nous posons avec cœur pour couvrir la honte du peuple de Dieu peut aussi payer. Et Pierre a appris comment un apôtre, Pierre, apprend que cette dame-là, qui aussi avait pris une section des veuves, les veuves, le groupe des veuves, ce groupe-là qui manquait d'assistance, mais cette dame-là était l'évangéliste, ou l'apôtre, était la prophétesse, était la pasteur qui entretenait, est décédé. C'est pas possible. Il s'est mis à genoux. Comment Pierre s'est mis à genoux pour prier? Il a senti le besoin que cette femme doit revenir faire l'œuvre. Ce n'est pas encore fini pour cette femme. J'aimerais déclarer sur la vie d'une personne ici. Toi qui veux soutenir les veuves, ce n'est pas encore fini pour toi. Toi qui veux soutenir les veuves et les orphelins, fais une œuvre envers une personne nécessiteuse, ce n'est pas encore fini pour toi. Dieu peut te bénir, Dieu peut te réveiller des morts pour venir continuer la mission. Dieu peut te restaurer pour continuer la mission. Cette femme, Tabitha Dorcas, avait la grâce de continuer l'œuvre, mais elle était malade. C'est pourquoi je détruis toute maladie dans ton corps qui va te faire partir avant que tu finisses la mission. La mission doit être terminée en beauté. On avait besoin de Tabitha et Dorcas. Dieu a besoin d'une Tabitha et d'un Dorcas ce soir, dans le nom de Jésus, pour finir l'œuvre. Qui a été fâché, qui n'avait pas approuvé cette mort. Et des morts que vous ne devez pas approuver. Ne dites pas que Dieu a donné, Dieu a repris. Dites à mort, mort, dites à mort, mort est un pouvoir, mort est un aiguillon. Tu es détruit à cause du sang de Jésus-Christ. Reviens à la vie, toute personne. Lazare, reviens au nom de Jésus. Tabitha, reviens au nom de Jésus. Nous sommes à la fin de l'année. Vous ne devez pas laisser la mort trimballer dans les maisons, tuer des gens comme ça gratuitement. Vous devez déclarer que tous ceux qui sont de Tabitha, et donc on doit revenir. Bien aimé, il y a des gens ils ne le font pas. Ils ont la grâce, ils ont les biens, ils ne le font pas. Mais Tabitha avec le cœur. Il y a surtout le diable, il est un menteur, c'est un escroc. Il passe toujours par des gens qui ont le cœur. Il veut finir avec eux pour que l'œuvre s'ouvre. L'œuvre ne souffrira pas. Bien aimé, serviteur, servant de Christ, votre œuvre ne souffrira pas. Il y aura toujours une Tabitha à côté. Il y aura toujours une Dorcas à côté qui doit soutenir l'œuvre. Je prie pour tout soutien d'une œuvre ici, une œuvre missionnaire sur la terre. Je prie que Dieu soutienne ton église. La mission que tu as reçue réussira, ne t'inquiète pas. Dorcas arrive, Tabitha sera ressuscitée pour toi dans le nom de Jésus. Ah, je dois avancer. Tabitha, regardez la joie des veuves. Elle est revenue, Tabitha qui nous soutenait. Cette femme ne peut pas partir comme ça. Nous ne pouvons pas laisser ces femmes-là généreuses, ces femmes-là qui avaient la confection, le don de confectionner les habits. Même dans le corps de Christ, il y a certains habits qu'on ne doit pas porter. Elle avait les détails, elle avait l'onction, les mesures, la taille. C'est-à-dire si tu es ML, mais si tu es même 5XL, Tabitha est capable de te confectionner un habit. Oh!
était capable. Parler aussi de Corneille. Corneille, l'autre fois, je vous avais fait un petit briefing sur Corneille. Corneille dans Actes chapitre 10, verset 2. Il a pris une femme et un homme. Actes chapitre 10, verset 2, on dit cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de dons au peuple et priait Dieu continuellement. Corneille est un officier. C'est peut-être un lieutenant ou un général, mais c'était un officier quand même, dans l'armée. Mais il avait compris que le salaire qu'il touchait, une partie doit être dégagée pour soutenir. On n'avait pas mentionné ici qu'il était riche, les gens étaient riches plus que lui, mais il a mis dans son programme, dans ses habitudes, qui devient un caractère et qui devient une nature. Quand tu commences par le faire avec 100 euros, avec 1000 euros, 1 million d'euros ne sera pas un souci pour toi. Tu n'auras pas mal à la tête. Parce que les gens qui commencent par donner tôt, ils connaissent l'importance de ce que le don apporte. Bien aimé, celui qui donne est richement béni. Mais celui qui retient sa pauvre vie. Qu'est-ce que tu choisis ce soir? Donner ou retenir? Cet homme, Corneille, avait la grâce de saisir la révélation de donner. On dit qu'il offrait au peuple. Pas à des gens, pas au peuple. C'est-à-dire, il prend un quartier, il nourrit le quartier. Il prend une ville, il nourrit la ville. Il prend même un pays, il nourrit. C'est-à-dire, c'est un officier qui, dans son programme, a dit, Seigneur, si tu me bénis, je bénis ton peuple. Maintenant, quand le peuple me bénit, je te bénis. C'est-à-dire, c'est en diagonale. Ce n'est pas un commerce triangulaire, mais c'est une révélation triangulaire. Ça part de Dieu, ça vient vers moi et je donne au peuple. Le peuple bénit et moi je bénis Dieu parce que tu m'as donné. Dieu me bénit, je bénis le peuple. Nous devons avoir cette révélation. Nous devons avoir en nous cela pour se faire sortir. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous donne, nous retenons. Nous disons nous, c'est insuffisant. Nous faisons des calculs, des mathématiques. Même nous voulons faire la physique avec tout ce que nous avons. Ça ne marchera pas, bien aimé. La puissance dans l'œuvre de Dieu, c'est de donner aussi. Parce que Jésus est un don. Le Père a donné son Fils. Donc, tout ce que Jésus nous a donné, nous pouvons aussi donner au peuple. Parce que nous sommes appelés à donner au peuple. Est-ce que je peux avancer? Est-ce qu'il y a des connaît ici, des hommes connaît ici, qui manquent? Que Dieu bénisse tes finances, bénisse tes matériels, que Dieu augmente ton don, que Dieu te donne l'esprit de créativité, que Dieu te donne l'esprit pour pouvoir nourrir les gens autour de toi. L'œuvre de Dieu a besoin de toi. Je ne dis pas d'aller vider ton compte. Non, je ne dis pas d'aller vider ton compte. Je ne dis pas qu'un pasteur ou un prophète, un apôtre te manipule et puis tu tombes dans ce piège. Non, je ne dis pas ça. Je dis, si tu ressens en toi de s'aimer, de donner, n'hésite pas. Mais tu dois avoir aussi la direction et la trajectoire. Parce que beaucoup, ils sèment sur des sols non fertiles. Ils vont sur des sols et il dit non, j'ai semé dans l'eau, j'ai fait tout ça, mais je ne suis jamais béni. Non, tu ne connais pas ton sol. Dieu doit te montrer spirituellement ton sol. Là où tu dois semer pour être béni, pour être fertile. J'aimerais t'inviter, toi qui m'écoutes, connais, tu es rempli de Saint-Esprit. Je sais que tu aimes parler beaucoup en langue, mais ça ne suffit pas à Dieu, il faut aussi donner. Ah oui, tu prêches bien, mais il faut donner. Alléluia, tu as une grande église, mais il faut donner. Moi, je connais des pasteurs cupides, hein. Ah. C'est pas possible. Tous les leaders que vous voyez aujourd'hui qui ont émergé, quelque part ont fait un sacrifice. Oui, beaucoup. À moins ceux qui sont cupides. Et pourquoi moi j'aime pas trop les pasteurs qui se cachent derrière le leadership des autres. Ils disent non, on est bien, on est bien. Non, qu'est-ce que toi tu as apporté? Quand la vision a commencé, qu'est-ce que tu as apporté? C'est pourquoi je bénis tous les orateurs et oratrices ici. Vous apportez tellement dans cette mission. Nous aussi, on va apporter dans votre mission. C'est comme ça. L'esprit de collaboration, d'association, c'est ça. Vous apportez, nous aussi, on va apporter. C'est comme ça, ça fonctionne. Mais il y a d'autres qui ne s'intéressent jamais à l'œuvre des autres. Ils sont là. Ils disent non, venez m'aider, venez. Mais jamais ils s'intéressent à ce que toi tu fais. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ici, c'est pas ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu es là, ça ne peut pas marcher. Parce que toi-même, tu vois le mouvement qui est ici. Nous, on s'entraide, on se complète. Yes. Et on se respecte. Il y a d'autres qui sont encore orgueilleux dans tout ça. Alléluia. Ils sont orgueilleux. Ils ne donnent pas. Ils ont de belles prédications, de belles onctions. Mais ce sont des gens orgueilleux. Tu ne peux pas marcher avec nous, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je t'aime beaucoup, mais tu ne peux pas. Mais ici, il n'y en a pas. Donc dites à ces personnes-là de se repentir dans le nom de Jésus.
Amen. Est-ce que je peux avancer ce soir? J'ai envie d'avancer. Et Corneille a fait de grandes œuvres. Et ça a attiré encore qui? Pierre dans sa maison. Et Pierre a prêché. Le Saint-Esprit est descendu. Je vous avais expliqué ça l'autre fois. Maintenant, ça ne s'arrête pas simplement à nous qui doivent le faire aussi. Il faut que le monde aussi fasse. C'est-à-dire, il doit avoir un retour. Écoutez très bien. Deuxième partie. Les œuvres de bonté de l'extérieur envers les leaders, les visionnaires, les missionnaires, les ambassadeurs, les frères et sœurs en Christ. Les œuvres de bonté qui doivent venir de l'extérieur. Hébreux chapitre 6, le verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Il y a un service à rendre aux saints. C'est-à-dire, bien-aimés, dans vos requêtes de prière, vous devez changer le langage de prière. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, que Dieu va passer par eux pour vous bénir dans l'œuvre. Ce n'est pas simplement à l'intérieur, mais à l'extérieur, Dieu est en train de positionner des gens. Qu'importe leur religion, qu'importe leur adoration, on s'en fout. Dieu va passer par eux pour bénir. Tu ne sais pas comment, mais le Saint-Esprit va les toucher pour bénir l'œuvre. Je vais lire ce verset. Dans 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 10. Il s'agit de la femme Sunamite. Un jour, Élisée passait par Sunam. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y. Alléluia. La chambre haute. Il y a des gens qui sont à l'extérieur qui vous donneront la chambre haute. L'esprit d'hospitalité. Des gens qui doivent vous recevoir, vous accueillir. Ils sont à l'extérieur. Bien-aimés dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on change de langage de prière. Nous aimons prier comme des machines, des robots. Il y a ce que Élisée a vécu par rapport à un couple. Mais c'est la femme qui a discerné l'onction, la grâce, le ministère de Élisée. Il a dit à son mari, non, cet homme n'est pas pareil. C'est un oint de Dieu. Une femme qui aime le Seigneur. Cette femme, c'est une adoratrice. Il faut qu'on l'aide. On a mis d'abord une chambre en place, des murailles, c'est-à-dire la protection, un lit, une table, les choses pour arranger son environnement. Bien aimé, quand vous êtes dans un bon environnement, la prédication change. Oui, je ne dis pas d'être dans le confort. Un environnement adapté, conforme à la parole de Dieu, selon le plan de Dieu, votre prédication change. Élisée a été mise à l'aise, pas dans le confort du monde, mais dans l'atmosphère où il doit recevoir encore pour bénir des familles. Eux, ils ont discerné. Des païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ont discerné que cet homme est un homme de Dieu. Je prie pour toi que cette année 2024, on doit discerner que tu es vraiment homme de Dieu. Tu as reçu une mission ici en France, en dehors de la France. Cette année, bien aimé, tu passes, on ne te remarque pas. Cette année, on va te remarquer. Toi, la fille là, qui aime Dieu, qui évangélise. Toi, ce jeune homme, on doit te remarquer cette année. C'est important pour aussi gagner une âme. Et cette femme avait un problème de stérilité. Vous voyez, elle avait un souci, mais elle n'avait pas de solution. Élisée était la grâce. Je prie que tu sois Élisée de ta génération, que tu sois la grâce dans une famille où il y a la stérilité. Stérilité spirituelle, stérilité dans tous les domaines. Mais quand Élisée a été reçu, accueilli, hébergé, installé, la grâce a touché. Élisée en dit seul mot. L'année prochaine, comme on a dit à Abraham, l'année prochaine à Sarah, l'année prochaine, même parole, même prophétie, ça s'est accompli. Ce couple a eu un enfant. Malgré ça, le diable est venu, encore semé du désordre. Bien aimé, si vous êtes homme de Dieu, vous rentrez dans une famille, il y a un miracle, un témoignage, n'arrêtez pas de prier. Continuez pas à prier pour ce couple. Continuez pas à intercéder pour ce couple jusqu'à ce que la gloire descende en totalité. Nous sommes trop satisfaits quand il y a un petit miracle, un petit prodige. Non, alléluia, c'est fini. Non, le diable dit, ah bon, il est venu arranger ce que moi, j'avais semé comme des autres. Non, je ne laisserai pas. Il rentre encore. Il est venu, il a tué l'enfant. C'est le diable qui a tué l'enfant.
L'enfant là était mort. On dit, aïe, aïe, j'ai mal à la tête. L'enfant était mort. L'enfant qui est sorti de la stérilité, le diable a encore tué. Bien aimé, le diable est méchant. Le diable, c'est un menteur. J'aimerais déclarer sur ta vie, tout ce qu'il envisage encore, programme sera annulé par le sang de Jésus-Christ. Regarde, le miracle est arrivé. Ce couple était heureux avec un joli bébé. Et il a encore tué. Mais il a oublié qu'Élisée était vivant. Les gens ont oublié que tu es vivant. Les gens ont oublié que ton Dieu est vivant. Les gens ont oublié que tu adores un Dieu avec le cœur. Les gens ont oublié que tu es un homme de prière. Les gens ont oublié que tu es un homme prophétique. Les gens ont oublié ton appel, ton ministère. Les gens ont oublié ton cœur que tu as dans la mission. Élisée est revenu. Mais il voulait aussi essayer son assistant. Bien aimé, vous qui êtes assistant, soyez comme votre père spirituel. Oui. Géasi. Ah, on a dit à Géasi, va jeter le bâton sur le monsieur. Vous le retrouvez dans 2 Rois chapitre 4, verset 8. Jusqu'à là, vous allez lire l'histoire à la maison. Le gars, il a dit, on lui donne un bâton. Normalement, tu dois considérer le bâton comme le bâton qu'on a remis à Moïse. Tu vas, tu fais le miracle. Élisée nonchalant. Géasi, pardon. Géasi nonchalant. Géasi, un assistant paresseux qui n'est pas dans la vision d'Élisée, qui est là, il voit les choses contraires à celui de son maître ou de son père spirituel. Il va y poser le bâton sur l'enfant. L'enfant n'est pas réveillé. Bien aimé, ceux qui sont à côté de vous doivent être dans la même vision que vous. Sinon, votre ministère sera un ministère handicapé. Oui, Géasi était le seul collaborateur de Élisée, mais il est incapable de réveiller un petit enfant. Mais regarde comment Élisée fait beaucoup de miracles avec le manteau d'Élie. On devait le transférer le manteau, mais vu qu'il était paresseux, il était négligent, il n'avait pas de vision. Sinon, on dit, il y a une armée qui est avec nous, lui il regarde que l'armée qui doit les abattre. Et Géasi, il n'y a pas de Géasi ici dans le nom de Jésus. Je déclare que tu n'es pas un Géasi. Géasi, le nom est même un peu bizarre. Alléluia, est-ce que je peux avancer? Et Élisée s'est fâché, dit non, c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir comme ça un collaborateur, un disciple. Bien aimé, vous êtes disciple. Disciple à quel niveau? Montez là-bas. Soyez des intercesseurs. Soyez fidèles. Soyez loyaux. Aimez Dieu comme Élisée. Élisée n'a pas eu à lutter pour un petit qui est décédé. Il a dit, enfant, lève-toi. Et puis l'enfant est ressuscité. 2 miracles dans la même famille. Pas Élisée. Géasi était là. Vous devez reproduire les mêmes œuvres qu'ont fait vos pères. Yes, vous devez reproduire. Un fils qui ne ressemble pas à son père, il faut refaire le scanner. Ah oui, l'ADN là, il y a quelque chose qui est rentré dans l'ADN. Amen. Quelque chose est rentré dans l'ADN. Les œuvres de l'extérieur vers l'intérieur. Ce couple ont béni Élisée. Leur enfant ne peut pas mourir. Il y a des choses qui meurent dans vos familles, dans vos couples. C'est parce que vous n'avez pas reconnu les soins de Dieu à côté. Les vrais ministres, ce n'est pas les faux. Hein. On a déjà chassé les faux prophètes et les loups ravisseurs dans le nom de Jésus. Et ces personnes-là sont à côté, vous ne discernez pas. Au lieu de les critiquer, au lieu de les insulter, demandez à l'Esprit Saint qui sont ces hommes. Qui sont ces hommes? Alléluia. Qui sont ces hommes? Dieu va passer par toi pour bénir une famille cette année. Dans le nom de Jésus-Christ. On va te discerner là. C'est-à-dire, tu es caché quelque part. Dans ton petit village en France. Dieu va te faire sortir pour opérer un miracle dans une famille. C'est ce que Dieu prépare à faire avec toi. C'est-à-dire, eux, ils t'ont remarqué et dit non, laissons la place. Et ils ont fait erreur de faire une chambre haute. Oh, vous savez, dans chaque chambre haute, il y a toujours la présence de Dieu. Ah oui? Dans chaque chambre haute, il y a toujours la présence de Dieu. L'homme de Dieu ne peut pas rentrer dans sa chambre haute et ne pas manifester la puissance du Saint-Esprit. Impossible. C'est pourquoi, bien aimé, vous qui avez des maisons, laissez toujours une petite chambre pour les hommes de Dieu. Est-ce que je peux visiter une personne ici? Est-ce que je peux visiter une personne dans le nom de Jésus-Christ? Voilà, c'est ce qui se passe. Nous devons avoir ces choses dans le corps de Christ. Les gens construisent leur maison, mais ils ne mettent pas une petite chambre pour accueillir, héberger les hommes de Dieu. C'est très important. Les gens l'ont fait dans le passé. Ils ont eu leur enfant qui était mort.
ils ont eu la visitation divine. C'est très important. Vous devez toujours avoir une petite chambre pour une ointe de Dieu. Tu ne sais pas qui va te visiter. Tu ne sais pas qui. Compris l'histoire Élysée. Tu dois passer dans les maisons. Je ne dis pas de m'inviter pour que je passe chez vous. Hein. Je te vois venir. Hein. Il a dit simplement, c'est un témoignage à mesure de l'extérieur. Et c'est devenu une âme pour moi. Toute chose qu'il fait, il me dit, est-ce que tu peux prier? Pour mieux paître certaines brebis, nous devons avoir le discernement de leurs besoins. Et cet homme a remarqué. Et cette femme aussi a remarqué, ensemble d'un commun accord, que Élysée était un homme de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, nous n'arrivons plus à discerner les hommes de Dieu. Il y a tellement de faux, il y a tellement de blagueurs qu'on n'arrive pas à reconnaître. Qui est ton Élysée? Qui est ton Élysée? Et pour finir, dans Matthieu chapitre 10, verset 41 dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide, pas chaude, à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Je m'arrête là pour dire à une personne, l'œuvre peut quitter de l'intérieur, c'est-à-dire le corps de Christ, vers l'extérieur. Ça, je vous encourage à le faire. D'ici fin d'année, on aura 3 personnes handicapées accompagnées. On avait déjà établi le programme, mais je suis en train d'étudier le dossier, mais on a 3 aujourd'hui. En France aussi, on a 2 ou 3 aussi, ça fait 6. Si tu veux accompagner, n'hésite pas de nous en parler. Et si vous avez aussi d'autres œuvres sociales qui sont dans vos églises, et si on peut aussi mettre la main à la pâte, on n'hésitera pas. C'est comme ça que l'église a fonctionné. Et il y a des gens qui sont à l'extérieur qui sont prêts à vous financer. Hein. Je ne dis pas les sectes. Hein. Je vous en supplie. N'allez pas dans les sectes. Je vous en supplie. Les sectes pernicieuses, je vous en supplie. Je ne parle pas de ça. Il dit que Dieu va placer certaines personnes qui sont de ta destinée dans le plan divin. Lui-même va attirer. Ne dis pas d'aller s'inscrire dans les sectes pernicieuses. Que David a dit d'aller. Non. Non, je ne parle pas de sectes pernicieuses. Parce que les chrétiens aujourd'hui, beaucoup sont rentrés dans les sectes. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Mais ils ont vendu leur âme. Ne vends pas ton âme dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là.